Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de protéines. Première partie, le sport et les protéines. Quand j'entends « je suis sportive donc je dois manger beaucoup de viande pour les protéines », ça me choque pour plusieurs raisons. Premièrement, l'excès de protéines épuise les reins. Deuxièmement, les protéines sont acidifiantes, tout comme l'est le sport. Troisièmement, cette frénésie se porte généralement sur les protéines carnées, ce qui est cruel, inutile et vecteur de maladie. Quatrièmement, la viande rend nerveux, voire agressif, à cause des hormones animales. Cinquièmement, l'estomac humain n'est pas suffisamment acide pour digérer correctement les protéines. Et ensuite, cette proportion importante de protéines non digérées se retrouve dans nos intestins, dont la longueur augmente l'absorption de ces toxines. Cela me choque que l'on justifie une musculature non physiologique malgré ces 5 points. Personne n'est forcé de faire de la musculation à outrance, c'est un choix discutable. Je trouve que les muscles trop gonflés sont laids. Ce magnifique crudivore végétalien mange exclusivement des fruits et des légumes frais. Ainsi, on peut obtenir des muscles sains, visibles, efficaces, qui ne gênent pas nos mouvements et qui préservent nos organes internes. Deuxième partie, avis aux soi-disant nutritionnistes. Je m'adresse à ceux qui, sous prétexte d'avoir suivi quelques jours de nutrition, prétendent s'y connaître. Nombre d'entre vous sont en surpoids et ont des problèmes de santé, et pourtant colportent leur dogme de la nutrition, soi-disant équilibré. On vous a appris que ce qui est sain a mauvais goût. On vous a appris que ce qui a bon goût est mauvais pour la santé. On vous a probablement appris que les végétariens et les végétaliens sont en carence. On vous a appris qu'il faut manger beaucoup de protéines. Regardez où ça vous mène. Les frugivores dont je fais partie croient que les fruits et les légumes ont une teneur idéale en glucides, en protides et en lipides. Les protides, sous forme d'acides aminés qui sont bien plus digestes que les protéines. Des lipides, un faible taux de lipides, avec 0 graisse saturée, ça tombe bien, on n'en a pas besoin. Des glucides sous forme de sucre simple non raffiné, avec un bon indice glycémique grâce aux fibres. Pour être en bonne santé, il est bon dans l'immense majorité des cas de limiter son apport en protéines à 10% et de limiter son apport en lipides à 10% également. Alors ça nous laisse 80% de glucides qui sont nécessaires car c'est notre carburant. Voici la constitution d'une banane, des épinards et des apports journaliers recommandés classiques. Ces AGR contiennent beaucoup trop de lipides et de protides car ils sont calculés avec la moyenne de ce que mangent les gens, tout simplement. Troisième partie, les régimes hyperprotéinés. Le régime Dukan ainsi que les autres régimes hyperprotéinés sont dangereux. Certes, ils font maigrir pendant un certain temps, mais ce n'est pas tenable. Et je vous encourage à faire vos recherches à ce sujet. Les régimes restrictifs mènent à la frustration, à la dépression, ils augmentent les risques cardiovasculaires et affaiblissent les reins. Conclusion. Ne tombez pas dans le panneau. Nous avons tout intérêt à fuir les aliments riches en protéines, tels que la viande, les produits laitiers et les légumineuses. Si vous avez une activité physique importante, carburez au fructose frais des fruits et construisez vos muscles grâce aux légumes verts, car ils contiennent des acides aminés qui sont bien préférables aux protéines. Intéressez-vous également aux vitamines dans les fruits et les légumes crus, aux minéraux sous forme biodisponible dans les fruits et les légumes crus, et aux enzymes, qui sont la clé de la digestion et sont présents dans les fruits et les légumes crus également. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Et allez jeter un œil à mon blog à l'adresse indiquée sous la vidéo. Au revoir!